Nous sommes en direct de Washington, D.C. aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur tchadien Jobamo sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? À l'état civil, je m'appelle Njekornodé Mbaye Josué et mon nom d'artiste c'est Joe Bamo. Je suis originaire de Mundu et je suis tchadien. J'habitais à N'Djamena. Maintenant, j'habite au Nigeria. Jobamo, je suis très contente de vous avoir sur ma chaîne aujourd'hui en direct de Washington, D.C. en train de faire cette interview. Depuis quand avez-vous commencé votre carrière? C'était en 2008 que les choses ont commencé, mais j'avais commencé véritablement ma carrière en 2018. C'est en 2018 que là, j'ai lancé ma première chanson. Bon, c'était pas une chanson gospel. Aujourd'hui, j'ai fait du gospel. Jobamo, vous avez commencé par la musique profane et ensuite vous êtes devenu chrétien et vous chantez maintenant le gospel. Pourquoi ce Euh, changement en fait dans votre carrière? Je n'avais pas choisi le gospel parce que le gospel, c'est l'évangile. Quand l'évangile m'a rencontré, bon, le Seigneur m'a fait grâce, le Seigneur m'a donné sa vie, le Seigneur a changé mon statut. Donc aujourd'hui, je suis chrétien, je suis né de nouveau, je suis enfant de Dieu. Et le Seigneur, comme déjà que je suis enfant de Dieu, j'ai trouvé que la musique que je fais avant, ça ne va pas avec mon statut. C'est que on ne peut pas adorer deux maîtres à la fois. Le talent que le Seigneur m'a donné, il faut que je mette ce talent à son service. C'était comme ça, je me suis retrouvé dans le gospel. Sinon, en réalité, le gospel, c'était pas ma chose, hein. En vrai dire, le gospel, c'était pas ma chose. Je n'ai pas choisi le gospel, mais c'est le gospel qui m'a choisi. Cela veut dire que vous avez commencé votre carrière à N'Djamena, au Tchad, et Bien ensuite, sûr. là-bas, vous avez reçu Jésus, et donc vous avez décidé de chanter le gospel, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, bien sûr. Est-ce que vous étiez un musulman qui s'est converti au christianisme ou comment ça se passe? Parce qu'on sait que les Tchadiens sont des musulmans. Racontez-nous un peu. J'ai passé par beaucoup de religions jusqu'à ce que le Seigneur un jour m'accorde la grâce de m'asseoir, écouter un séminaire biblique organisé par la Life Road Mission. Et c'est là-bas que j'ai connu Dieu. J'ai rencontré en fait, le Seigneur, j'ai connu le Seigneur, j'ai compris sa parole de grâce. Et comme la parole m'a sauvé, bon, déjà que je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, j'ai dit il faut que ces talents puissent servir le Seigneur. Quelles sont ces religions-là que vous avez connues avant de vous convertir au christianisme? J'avais fait un peu dans le catholicisme, j'avais fait dans le protestantisme, dans beaucoup, en fait, dans beaucoup, jusqu'à ce que je puisse rencontrer l'évangile véritable qui a franchi l'homme. L'évangile qui a franchi, parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je partais simplement, j'étais un gars qui suit les autres. J'étais dans le suivisme, je partais simplement avec les gens jusqu'au jour où le Seigneur va m'accorder la grâce de m'asseoir et écouter la parole qui va m'affranchir. Et c'est ce jour-là que j'ai connu réellement la grâce de Dieu, j'ai connu le salut de mon âme et j'ai dit, hey, donc avant j'étais ignorant, maintenant que je suis déjà enfant de Dieu, je peux mettre mon talent au service du Seigneur. Je ne peux pas servir des maîtres à la fois. Donc, vous voulez dire qu'il y a des chrétiens au Tchad? On pensait que le Tchad, c'est un pays musulman. Ça ressemble un peu à un pays musulman, mais ce n'est pas un pays musulman. Il y a plein de chrétiens, il y a plein de chrétiens au Tchad. Vous étiez chrétien en fait, mais qui n'était pas vraiment né de nouveau, c'est ça? Voilà, c'est même ça. J'étais comme un chrétien, comme il y a plein comme ça, hein, sans le Saint-Esprit, sans être né de nouveau, jusqu'à ce que je puisse rencontrer le salut. C'est ce jour-là que j'étais né de nouveau. Et c'était en 2015-16 seulement. C'est en ce moment que je me suis engagé à servir le Seigneur. Moi, je suis vraiment étonnée de voir un Tchadien chrétien parce que pour moi, le Tchad, c'est un pays musulman et je voyais tous les Tchadiens comme les musulmans. Franchement, c'est un honneur d'avoir vraiment un Tchadien chrétien qui est en train de parler de Jésus-Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous faites le gospel, mais vous avez commencé par la musique profane. Qu'est-ce qui vous avait motivé à commencer votre carrière de musique? Il n'y a rien que j'aime plus que la musique. Moi, je suis sorti d'une famille de chanteurs. Ma grand-mère était cantatrice, mon papa chante, ma maman chante. Donc, et tous, ils chantaient à l'église. Avant que moi, je puisse commencer à m'intéresser à la musique, j'ai appris la musique, j'ai appris à jouer à la guitare, j'ai appris à jouer au piano.
Et plus tard, j'étais devenu même leader des chorales et tout ça, jusqu'à ce que je puisse m'engager dans la musique mondaine. Tu vois, moi, j'étais sorti de la chorale pour m'engager dans la musique mondaine. Et le Seigneur m'a ramené plus tard à l'église, tu vois. Et pourquoi vous avez fait ce choix de sortir de l'église, aller dans le monde et revenir à Jésus? Le gospel, c'est un appel. Et c'est pas qu'on ne peut pas s'élever comme ça, entrer dans le gospel. Le gospel, on le fait avec le Saint-Esprit. Vous voyez? Le gospel, c'est pas une musique, c'est une musique sacrée. On ne peut pas s'élever comme ça pour dire qu'on chante pour Dieu. Non. Il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu chantes pour Dieu, ça ne marche pas. Donc, il y a plein de chrétiens même qui sont chrétiens, mais qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et j'étais dans l'église, mais sans le Saint-Esprit. Je chantais, je conduisais la chorale, je faisais beaucoup de choses. J'étais un chanteur même tellement connu à l'église que j'étais avant. J'étais même tellement bien sans le Saint-Esprit jusqu'à ce que le Seigneur puisse m'accorder la grâce. Un jour, de rencontrer la parole qui m'a affranchi et j'ai reçu le Saint-Esprit. Et en ce moment, j'ai vu qu'avec le Saint-Esprit, je ne peux pas. Même si moi, je vais aller servir le monde, chanter la musique profane, chanter pour le monde, le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Vous voyez? Le Saint-Esprit n'est pas d'accord. Même quand je suis là-bas avec eux, je ne suis pas à l'aise. Tu vois? Même si on me paye, je ne suis pas à l'aise. Et en quelle année vous avez commencé votre carrière de musique, même si c'était la musique profane? Mon premier titre profane, c'était Hello. J'ai commencé avec Hello, c'était une chanson pour les femmes. Tu vois, Hello, c'est d'abord Elodie, c'est le nom d'une fille. Donc c'était une chanson, les choses romantiques, quoi. Puis plus tard, j'ai enchaîné avec les chansons un peu folkloriques. Je suis allé un peu dans la musique traditionnelle, vous voyez. Donc, c'est là-bas que j'ai commencé. En quelle année alors vous vous êtes converti au christianisme et que vous avez décidé de chanter le gospel? C'était en 2008 que j'ai commencé avec la musique profane, la musique mondaine, jusqu'à même en 2016, quand même que j'ai reçu le Saint-Esprit, je continuais toujours dans la musique mondaine parce que, bon, j'étais entre ne pas, ne pas, donc, j'ai un pied dedans, un pied dehors. La chair me dit pas, le Saint-Esprit me dit ne pas. C'était un combat comme ça. Donc, même après avoir reçu le Saint-Esprit, je continuais toujours à aller dans le monde là jusqu'à ce que j'ai compris que non, c'est pas ma place. J'ai commencé à enregistrer véritablement les chansons gospel. En 2021, que j'ai enregistré ma première chanson gospel avec la chorale. La chorale même, on a fait un featuring avec une chorale, la chorale, les porteurs de l'évangile. Et plus tard, je vais enregistrer mon single seul. Et le single, c'est Béni l'Afrique, en 2022. Et je sens que vous êtes vraiment né de nouveau. Vous êtes vraiment un chant de l'Éternel. Vous êtes vraiment converti parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui chantent le gospel, mais qui ne sont pas forcément nés de nouveau. Certains ont d'autres idées, d'autres même vont faire des pactes pour pouvoir chanter le gospel, mais pour vous, je sens que vraiment, vous êtes un appelé de Dieu et que vous chantez le gospel vraiment dans votre cœur pour le Seigneur Jésus. Combien de chansons vous avez au total sur le marché? Sur le marché, bon, les chansons, aujourd'hui, je ne compte plus hein, avec les chansons profanes. Puisque vous parlez des moyens, je peux comprendre par là que vous faites seul votre carrière, vous n'avez pas de producteur. Comment est-ce que vous financez votre carrière? Pas facile. Moi, avant, j'avais des managers, j'avais des producteurs. C'était quand j'étais dans la musique profane, vous voyez. Je recevais un peu d'aide, tout ça. Mais quand tu quittes des mondes pour un autre monde, ce n'est pas facile. Ça veut dire que tu reprends toi à zéro. Vous voyez, non? Donc, du coup, je n'ai plus de producteurs, je n'ai plus de managers. Moi-même, j'essaie maintenant de me battre seul, quoi, avec les petits moyens que j'ai. Bon, c'est même pour ça que je ne peux pas produire assez de chansons. La seule chanson que j'ai pu faire le clip, c'est Béni l'Afrique. Et il y a aussi une chanson que j'ai fait avec la chorale que je n'ai même pas pu faire le clip. Cette chanson, même, les gens aiment tellement. J'ai fait ma prestation avec au Palais des Congrès de Lomé. Les gens ont tellement aimé. C'était vraiment une belle chanson et beaucoup de gens chantent déjà. Mais bon, j'ai même l'idée de remixer la chanson. Je travaille seul. Je fais avec ce que j'ai. Et parfois, c'est l'église qui me vient en aide. Si l'Église me vient en aide, bon, c'est bien. Bon, mais si l'Église ne me vient pas en aide, ça va aussi. Je reconnais que l'autoproduction n'est pas facile et faire de la musique, c'est beaucoup d'argent. J'ai connu beaucoup de chants
ivoiriens et même des autres pays qui m'ont dit que quand on fait le gospel, souvent les entreprises n'aiment pas aider. Ils préfèrent Oui, aider ceux qui font les chansons profanes. c'est très vrai. Mais je pense qu'avec la patience et avec la fermeté avec Jésus, une porte vous sera certainement ouverte pour que votre carrière Amen. puisse Amen. avancer de l'avant. C'est pas facile finalement d'être un artiste gospel en Afrique en général. C'est ça. En Afrique en général et surtout certains pays comme le Tchad par exemple. Le Tchad c'est pire en fait. Les autres pays c'est mieux, mais le Tchad c'est pire. Être un artiste gospel au Tchad, mais c'est pas la peine. Donc si le Congo pleure, si la Côte d'Ivoire pleure, si le Cameroun, les autres pays pleurent, mais le Tchad c'est pire. Le Tchad c'est que quand tu fais du gospel, bon, on ne voit même pas d'abord ça. Donc si quelqu'un, si vous voyez un Tchadien qui dit qu'il fait du gospel, ça veut dire qu'il aime tellement le Seigneur. Il n'y a rien à faire. Il aime le Seigneur de tout son cœur. Parce qu'il n'y a rien dans le gospel au Tchad. Personne ne considère d'abord ça comme la musique. Je suis étonnée quand même que les artistes gospel au Tchad ne sont pas unis. Or, la Bible dit que l'unité fait la force. Vous venez de dire que être un chanteur du gospel au Tchad, ça ne donne rien. Pourquoi c'est comme ça? Parce que les Tchadiens sont plus musulmans ou pourquoi la mentalité est comme ça? C'est pas seulement que les Tchadiens sont plus musulmans, mais c'est que le Tchadien même n'est pas d'abord un peuple qui aime la culture. C'est ce que vous devez savoir. La culture n'est pas trop notre chose. Il n'y a pas d'abord la politique de la culture. Même les artistes mondains ne profitent pas beaucoup. Combien de fois la musique gospel, vous voyez un peu. Donc, il n'y a pas la politique pour la culture, pour, pour les arts. Donc, les arts, tout ce qui est art et culture, ça souffre au Tchad. Si tu es dans la musique et dans les autres trucs, on dit que c'est la chose des paresseux, c'est le travail des feignants, vous voyez, c'est le travail des bandits. Vous voyez, donc, la musique, d'abord, c'est pas un truc que les gens regardent comme une profession. Ils ne regardent pas la musique comme une profession. Donc, du coup, quand tu fais, ne compte pas sur la musique. Quand tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Et ne compte pas sur que ça va t'apporter quelque chose. Moi qui investis dans ma musique, donc j'investis selon la capacité que j'ai et je ne compte pas. Si le Seigneur fait grâce, c'est qu'un jour, ma musique arrive à percer. Moi, personnellement, Dieu m'a tellement béni. Je viens juste de commencer, mais j'ai déjà fait des grandes scènes. Par exemple, le Palais des Congrès, le premier où j'ai pu prester devant plus de 5000 personnes. Euh, j'ai aussi presté au Palais des Congrès de Cotonou. J'ai presté à Dom de 7 au Gabon. Et j'ai presté à Yaoundé dans une très grande assemblée. Et donc, bon, et aussi à Etoudi dans une très grande assemblée. J'ai presté au Tchad à l'hôtel Radio Songlou. Donc, ça, c'est la grâce de Dieu. Je crois que je suis l'artiste que Dieu a tellement aimé. Je viens de commencer, je n'ai pas assez de chansons, mais Dieu fait grâce parce que Dieu m'utilise pour quand j'arrive sur les scènes, ça n'échoue pas. Je n'ai jamais échoué de scène. J'adore le zèle que vous avez pour le Seigneur. C'est vraiment la première fois que je fais une interview avec un chant qui parle tellement de Dieu comme ça et je le sens dans votre cœur. Et franchement, c'est une joie pour moi aujourd'hui de vous avoir en direct de Washington, D.C. pour me parler de votre carrière. Puisque vous avez commencé avec la musique profane et vous avez changé au gospel, je pense que vous avez connu des difficultés. Depuis que vous avez commencé par chanter, parlez-nous un peu des difficultés que vous avez rencontrées. De la musique profane, j'avais mon producteur. Il connaissait mon style. Vous voyez, il me faisait vraiment bien la chanson. Mais quand j'ai changé de musique, lui n'est plus avec moi. Il m'a abandonné. Donc, du coup, je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui connaît mon style. Du coup, j'ai fait quelque chose, mais ce n'est pas franchement ce que je veux. Et comme je n'ai pas aussi les moyens pour trouver un ingénieur de son qui peut me faire une chanson, la qualité que je veux, bon, ça me freine. Je travaille seul. L'équipe, c'est aussi une grande difficulté que j'ai. Mais je pense que avec la persévérance, Dieu vous ouvrira certainement d'autres portes et que vous rencontrerez des gens sincères aussi qui craignent le Seigneur pour pouvoir travailler avec vous. Moi, je crois Ouais, que c'est juste un début parce que vous ouais, avez changé de la musique profane au gospel. Et à ouais. chaque fois qu'on décide de faire le gospel, il y a toujours les attaques, il y a toujours les mécontents. Et c'est Ouais. vous décourager justement. Et je pense que avec la grâce de Dieu, tout ira bien certainement. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos projets à venir? J'avais un projet d'album
mais faute de moyens, parce que je n'ai pas assez de moyens, j'ai laissé tomber le projet d'album. Maintenant, je suis sur un projet d'EP, un projet d'enregistrement des 4 chansons. Je fais un peu quand Dieu me donne un peu d'argent. Puisque c'est pas facile d'avoir les financements, c'est pas facile aussi de trouver les gens qui travaillent avec vous. Quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune Africain qui voudrait faire la musique, que ce soit le gospel ou la musique profane, comme vous le faites? Il faut la patience, il faut le travail, il faut la persévérance dans le travail. Ça veut dire, il faut continuer à travailler. Tu es patient, tu sais qu'un jour, Dieu va faire grâce, les portes vont s'ouvrir. Donc, s'il y a un jeune qui veut se lancer dans la musique, il doit comprendre la musique, c'est un monde difficile. C'est un monde pas facile. La musique, c'est que quand tu t'engages dans la musique, tu seras certainement persécuté. En Afrique, d'abord, la musique, on ne regarde pas ça comme une profession. Donc, quand un enfant dans la musique, on dit déjà que non, l'enfant a pris un mauvais chemin. L'enfant se perd, tout ça. Donc, si quelqu'un est déjà dans ça, il doit savoir il sera certainement persécuté, que ce soit dans la musique mondaine ou dans la musique gospel. Il sera persécuté, premièrement. Deuxièmement, c'est qu'il sera même découragé. Donc, il doit être capable de surmonter toutes ces choses-là, être capable de savoir là où il part, la patience, le travail et la persévérance dans le travail. Avez-vous un mot de fin? D'abord, merci à toi-même parce que ça me fait plaisir d'avoir te connaître, de te rencontrer. Merci pour l'émission. Bon, pour l'interview, bien sûr, ça me fait plaisir. C'est que c'est une grâce. Donc, je voudrais d'abord te dire merci. Je voudrais aussi dire merci à Dieu parce que c'est lui qui a permis que je puisse avoir ton contact. Dieu ne fait rien pour rien. Merci à ceux qui me suivent. Merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C., aux États-Unis. Je suis très honorée aujourd'hui de vous avoir en direct de Washington, D.C., parce que vous êtes le premier Tchadien, franchement, que j'ai eu à interviewer. Et franchement, c'est un honneur pour moi. On est en direct de Washington, D.C., aux États-Unis. Et j'espère vous revoir très bientôt pour une autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.